Bechorot daf Nuntet, on va commencer par Nunchet Amud Bet, la Mishnah qui est en haut de la page. Be'eze tzad me'asrin. Cette phrase-là, Be'eze tzad me'asrin, de quel côté on fait le Maaser Behema, c'est en fait une extension du mot Ketzad. Ça veut dire quoi Ketzad? Comment? Be'eze tzad, c'est aussi comment. D'accord? Donc au lieu de dire ketzad, qui est le terme qui est très célèbre, très connu, quand la Mishnah veut dire comment, elle dit ketzad. Cette fois-ci, elle a préféré un langage plus rallongé, plus détaillé. Be'eze tzad me'asrin. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire comment réalise-t-on, comment est-ce qu'on effectue le prélèvement du Maaser Behema? Réponse. Konsan ladir, ve'ose lahem petach katan, kede shelo yu shenaim yecholim latzet ke'ehad. Il doit introduire le troupeau dans l'enclos et il l'ouvre une petite ouverture, c'est-à-dire un petit portique étroit qui ne laisse passer qu'une seule bête. Deux ne peuvent pas passer en même temps. Au moné otam bashevet, et il les compte avec son bâton. Shevet, c'est le bâton. C'est écrit dans le pasouk. Comment c'est écrit dans le pasouk? Exactement. Vechol ma'asar bakar vatson, kol asher ya'avor tahat hashavet, ha'asiri yekodesh l'Hashem. J'ouvre une parenthèse, aucun rapport. Vous vous souvenez qu'une fois on a expliqué par rapport au Gilgulim, on avait dit que les Asara Haruge Malchut, les 10 martyrs, les 10 tzadikim qui ont été exécutés par les Romains, comme Rabbi Hanina ben Teradion, Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Hutzpit Ameturgeman, Rabbi Akiva, tous ces tzadikim qui ont été tués cruellement par les Romains, en fait, ils étaient le Gilgul des Shvatim, parce qu'ils avaient vendu Yosef, et c'était donc la Kapara. Mais concrètement, il n'y en avait que 9, puisque Yosef a été vendu, il a subi. Reuven et Binyamin n'ont pas participé à la Mechirat Yosef. Alors pourquoi est-ce que on retrouve un Sarah Haruge Malchut? On aurait dû avoir que 9. Figurez-vous, les Mekoubalim disent quelque chose d'incroyable, c'est que au moment où les Shvatim avaient voulu faire un Herem, mettre en quarantaine celui qui dévoilerait l'opération à Yaakov Avinu, eh bien serait excommunié. Et pour faire un Herem, il faut être 10. Ils ont demandé à la Shekhinah de s'associer à eux. Et Behemet HaKadosh Baruch Hu, il s'est tenu à cet engagement. Il n'a pas dévoilé à Yaakov. Yaakov Avinu était prophète. Hachem pouvait lui révéler. D'ailleurs, Yitzhak Avinu, qui était encore vivant à cette époque, qui était prophète, il le savait. Il savait que Yosef Hatzadik était vivant. Il venait rendre visite à son fils, comme on rend visite aux endeuillés. Il s'asseyait avec lui par terre, étant vêtu de noir. Il pleurait avec lui devant lui. Il sortait à l'extérieur, il retirait tout ce noir, et il allait se doucher, il allait manger comme si de rien n'était. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas révélé à son fils qui souffrait? Il s'est dit, je suis prophète, mais lui également l'est. Si Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu lui révéler, c'est qu'il a ses raisons. Je n'ai pas à m'immiscer dans les plans divins et aller à l'encontre de la volonté d'Hachem. Il ne lui a pas dévoilé. Regardez quelle force. En tout cas, Akadosh Baruch Hu s'était associé à eux pour la Mechirat Yosef. Eh bien, on sait que Rabbi Akiva, lui, il est Ben Gerim. Les 9 autres, étaient descendants des Shvatim.
Rabbi Akiva, lui, n'était pas descendant des Shvatim, puisqu'il était Ben Gerim. Un Ger, en fait, il est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Il s'est raccroché directement, il s'est branché sur le réseau divin. Un Ger, il vient vers Hachem. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, Akiva ben Yosef, qui est Ben Gerim, va me représenter. Regardez ce pasouk. Vechol ma'asar bakar vatson kol asher ya'avor tahat hashavet ve'asiri yekodesh l'Hashem. Vechol, c'est les initiales de Vechi Lama. Ma'asar, Met Akiva, Shehaya Roe. Bakar Vatson, il était berger de gros bétail, menu bétail. Pourtant, Kol Asher Ya'avor, Tahata Shavet, tout celui qui est passé, qui a été exécuté, c'est à la place du Shevet, à la place des Shvatim. Alors le Assyri, pourquoi? Il y est Kodesh l'Hashem. Eh bien, Akiva, Kodesh l'Hashem. On ferme la parenthèse pour revenir à la Mishnah qui dit que comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors on les compte. Le berger va les compter, le propriétaire, avec son bâton à la main, en les faisant défiler par le petit portique de l'enclos, et il compte Ehad, Shenai, Shelosha, Arba'a, Hamisha, Shisha, Shiva, Shemona, Tisha. Ve Hayotse Asiri, Soker Basikra. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dixième, quand il va dire Ve Omer Hareze Maaser. Pour le dixième, il dit c'est lui le Maaser. Après avoir compté et énuméré 9 bêtes, il trempe son pinceau dans le pot de peinture rouge et il va entacher la peau du dixième en disant celui-ci c'est le dixième, c'est le Maaser. Lo sekaro basikra velo menaan bashevet o shelo menaan pardon, excusez-moi. O shemena'am revutzim o omdim are elu me'usarin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète. Lo sekaro basikra. Il n'a pas marqué la peau de la bête avec un signe de peinture rouge. Il n'a pas mis de la sikra, qui veut dire peinture rouge, comme il se doit. Ou bien, il ne les a pas comptés avec le bâton. Il les a comptés comme ça, mais pas avec le bâton. Ou bien, il ne les a pas fait passer par le petit portique. Il les a comptés comment? Lorsqu'ils étaient accroupis ou debout, immobiles. D'accord? Donc il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et le dixième, il a dit Maaser. Donc il n'y a pas eu de chevet, le fameux bâton. Il n'y a pas eu de portique, il n'y a pas eu de comment on appelle ça? Il ne les a pas fait passer par le portique. Malgré tout, ça s'appelle Maaser. Bedi Avad. Ce qui veut dire, il y a l'a priori et l'a posteriori. L'echatehila, il faut respecter tous les détails de tout ce descriptif de la Torah. Ya'avor. C'est quoi Ya'avor? Faire passer, faire défiler. Par où? Par le petit portique. Tahat Hashavet. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Sokro Basikra. Il faut le marquer avec un signe de peinture rouge. Il n'a pas fait tout ça. Ni bâton, ni portique, ni peinture rouge, rien. Il les a pas fait passer, les bêtes. Il les trouve là-bas immobiles. Et il compte 1, 2, 3, 4, 5, 10. La dixième, Arezé Maaser Kodesh Lachem. Ça marche. Alors il peut choisir son compte comme il a envie, c'est-à-dire qu'il passe de la 1 à la 8e et faire comme un puzzle. De A à C, C à E, de E à Z, et... d'accord, sur les 10 quoi.
Mais il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Re'elu me'usarin. Hayalo mea venatal asara. Asara venatal ehad. Enze maaser. Qu'en est-il dans le cas où le bonhomme n'a pas procédé au compte? Ça veut dire qu'il ne les a pas énumérés. Il a juste pris 10 sur 100. D'accord? Il y a par exemple 10 groupes de 10 groupes de 10 bêtes. Ça lui fait 100 bêtes. Il sait qu'un petit troupeau, ça correspond au maaser. D'emblée, il va et il saisit un troupeau parmi les 10 et il dit voilà, c'est celui-ci, le maaser. Globalement. Ou bien par exemple, il n'a que 10 bêtes. Il en prend une et il dit c'est celle-là, le maaser. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas procédé au compte, l'énumération des bêtes. Ehad, Shtaim, Shalosh, jusqu'à arriver au Asiri Kodesh. Mais tout de même, bien que Hachamim pense ainsi, il y a tout de même une opinion opposée. C'est celle de Rabbi Yossi bar Biouda qui dit Maaser. Pour lui, c'est vrai qu'a priori, les Chatechila, il faut compter, mais si on n'a pas compté et on a fait juste comme ça directement, on est parti droit au but et on a pris 1/10 sans avoir compté les 9 premiers, eh bien, Maaser. Bedi Avad, c'est un Maaser. La Gemara va expliquer la raison pour laquelle Rabbi Yossi bar Biouda pense ainsi. La Mishnah conclut avec un cas de figure atypique. Kafat ehad min amenuin letochan. Si l'une des bêtes qui a déjà été comptée a ressauté à l'intérieur, d'accord? Il y a un enclos et un portique. Au travers du portique, on fait défiler les bêtes une à une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? On est arrivé par exemple à la 7e bête. La 7e bête, elle est sortie. Hoppa! Elle a fait d'un bond demi-tour et elle est rentrée à nouveau dans l'enclos. Et maintenant, elle nous perturbe. Pourquoi elle nous perturbe? Parce que maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, cette bête. Elle s'est mélangée aux autres. Et on ne sait pas maintenant laquelle est-ce. Si on peut l'attraper, on la fait sortir. Mais si on n'arrive pas à l'identifier, elle est là. Et alors? Kafatz ehad mina menuin letochan. Écoutez, restez assis, respirez un coup. Hare elu peturin. Toutes les bêtes, désormais, sont patours de Maaser. Vous êtes curieux. Voilà. J'attendais la curiosité. C'est que il y a une halakha qui dit comme ça. Asiri vadai amarahamana velo asiri safek. Kol asher ya'avor tahat hashavet ha'asiri et kodesh l'Hashem. Le Asiri doit être Asiri Vadaï. Mais s'il y en a déjà un qui a été compté, Nachon, donc celui qui a été compté une première fois ne peut pas être compté une deuxième fois. Il ne peut pas faire partie du compte. Alors imaginons par exemple, il est retombé là-dedans. Maintenant, il arrive, lui, le 10e. Mais peut-être que le 10e, c'est celui qui a déjà été compté. Il ne peut pas être compté 2 fois. C'est la raison pour laquelle on va dispenser l'ensemble du troupeau de Maaser. Pourquoi? Parce qu'il y a un safek. C'est incroyable. Il y avait ici 1 million de bêtes. Et normalement, on aurait dû donner 100 000 bêtes au Beth Amikdash. C'est en tant que Maaser Behema. Tous Pturim. Pourquoi? Parce que dès que j'ai commencé à faire sortir de l'enclos par le portique une à une, j'ai commencé à peine à compter 3 à 4, la 4e bête, elle a ressauté à l'intérieur. Et elle se trouve maintenant dans le million.
va la chercher. Tu ne peux pas l'identifier. Tu n'arrives pas à la repérer. Alors, toutes ces bêtes, pas tour de Maaser. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas leur appliquer le Asiri Vaddaï. Car désormais, à chaque fois que tu vas faire défiler ici des bêtes, il y a peut-être dans ces 10 bêtes-là, l'une d'entre elles, c'est le manouille. Donc le manouille, lui, une fois qu'il est déjà compté une fois, et tu ne peux pas le compter une deuxième fois, donc il est hors jeu. S'il est hors jeu, il te perturbe le compte. Parce que finalement, le Asiri n'est peut-être pas Asiri, parce qu'il ne faut pas compter le manouille. Donc Asiri, c'est un Asiri Safek. Asiri Vaddaï, Amar Hamana, Velo Asiri Safek. Il faut être Vaddaï que c'est le 10e, et pas qu'il y ait un Safek. Ça, c'est un premier hidouche. Un deuxième hidouche, quel est le din? Mina mi'u sarin le tochan. Kula mi'u ad she'ista'avu ve'ye'achlu bemumam la be'alim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a fait déjà défiler les 10, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la 10e bête? On a dit Asiri Kodesh. Ze'amaaser Kodesh. Très bien. Cette bête, qu'est-ce qu'elle est? Kadosh. Korban. Ce korban-là, il a sauté à l'intérieur. Il est retourné dans l'enclos. On l'a marqué. Hein? On l'a marqué. Ah, bravo. Bravo. Vous entendez? Ah oui, il est marqué. Il est marqué. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu le temps de le marquer. Il a sauté. Ça, c'est une chose. Première réponse facile. Hein, mais il y a une autre réponse qui est encore plus facile. Il y a encore ce qu'on avait avant, on n'était pas obligé de marquer. Bravo. C'est que si jamais le bonhomme n'a pas respecté la halakha, qui dit qu'il fallait le marquer avec une tache de peinture, avec sikra, on avait dit que Bedi Avad, le maaser, il est kasher. Nachon, les khatchila, il faut le marquer avec un signe de peinture. Mais Bedi Avad, s'il n'a pas mis de la sikra, ou bien il n'a pas pris le chevet, ou bien il n'a même pas fait passer par le portique, Nahon, juste il a pris, il avait un troupeau, il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors que les bêtes, elles étaient immobiles, elles n'étaient pas ovrotes, malgré tout, c'est kasher. Donc on peut avoir un cas de figure où on a un maaser qui est kadosh et qui n'a pas été marqué du signe de sikra. Et quel est le din maintenant? Si on a un korban qui a sauté à l'intérieur du troupeau dans l'enclos, eh bien tout ça fait kadosh. On a tous un safek kadosh. Aucune bête, on pourra maintenant se servir d'elle. Elles sont toutes, ça fait korban, ça fait korban, ça fait korban. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Alors c'est quoi la solution? Kula mir'u ad she'ista'avu ve'ye'achlu bemumam la be'alim. On a une solution. Il n'y a pas que des problèmes dans la vie. Il y a aussi des solutions. Et généralement, il n'y a que des solutions. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu les envoies toutes au pâturage. Envoyez-les au pâturage. Là-bas, elles vont gambader. Et chacune qui a un moum, dès qu'elle s'accroche l'oreille quelque part, ou la lèvre, ou la paupière, et ainsi de suite, et qu'elle a un moum kavoua, ça y est, on avait déjà vu ça, que le maaser, c'est comme Bechor. Le Bechor, quand il a un moum, le Kohen peut manger. Le maaser Behema, quand il a un moum, le propriétaire peut le manger. Gemara. Tanu Rabanan be'ezet tzad me'aser konsan ladir ve'ose lahem petach katan kedei shelo yu shnaim yecholim latzet ke'echad. Qu'est-ce que ça veut dire be'ezet tzad me'aser? On a déjà dit dans la Mishnah que ici le mot be'ezet tzad c'est comme s'il y avait écrit ketzad. Comment fait-on? Nachon, seulement ketzad. Ketzad, c'est un langage contracté, n'est-ce pas? C'est un diminutif de Be'ezet Tzad. Comment fait-on? Le Maaser Behema, comme ça de la dire, il est fait entrer dans l'enclos.
Oselaim petach katan, avec un petit portique, kedei shelo yush naim yecholim latzet, très étroit, de manière à ce qu'une seule bête peut passer, pas deux. Et alors, imotehen mi bachutz, vehem mi bifnim, goot viyotzot likrat iman. Qu'est-ce que ça veut dire? On met les mères des bêtes à l'extérieur et les petits à l'intérieur. Que va-t-il se passer quand ils vont voir leur mère à l'extérieur? Tout naturellement, elles voudront sortir de là. C'est le moyen de les stimuler pour qu'elles veuillent sortir et traverser le portique, pour défiler et les compter une à une. Fin de Baraïta. La Gemara pose la question, elle dit Velafkinhu inhu. Je comprends pas. Pourquoi tu as besoin de mettre les mères à l'extérieur pour motiver les petits à sortir et traverser le portique? Tu n'as qu'à prendre un aiguillon, un dorban, et tu les piques. Tu les fais sortir dehors. Ou bien, Daron, tu les appelles et tu commences à crier. Non. Kol asher ya'avor tachat hashavet ktiv velo sheyaviru. Il faut que ce soit d'elle-même, que la bête soit overet. Pas ya'aviru, pas qu'on la tire, pas qu'on la pousse, que d'elle-même, elle veuille sortir et traverser le portique et sortir de l'enclos. C'est pour ça qu'on a mis les mères à l'extérieur. Mais il n'y a pas que des enfants dans le troupeau. Il y a même d'autres bêtes. Et l'autre va sortir, il reste assis, il ne bouge pas. Il va rester toute la journée assis, il ne peut bouger. Elles sont comptées déjà. C'est pour ça que on met les mères à l'extérieur. J'ai bien compris. Mais les mères, c'est pour certains petits. Mais tout le troupeau n'est pas fait que d'enfants. Ah bon? Il y en a qui sont nés de ex nihilo. Il y en a qu'un seul qui s'est dit venir de je ne sais où. Il n'y a pas des grands-mères vaches? Alors la Gemara pose la question, elle dit Velishdelehu yarka velipku levate. La Gemara dit on n'a qu'à leur jeter de la verdure, yarka, c'est-à-dire soit des légumes, soit des laitues, toutes sortes de laitues, et c'est comme ça qu'on va les attirer. Velipku levate. Réponse Amar Ravuna Gezera mishum lakuach ou mishum yatom. Il dit pourquoi on a mis les mères à l'extérieur et pas des appâts? Pas des appâts parce que les appâts, ça va attirer tous les petits, toutes les bêtes. Si tu mets des hiéracotes, des légumes, ils vont toutes sortir. Nous, on n'a pas envie qu'elles sortent toutes. Il y en a qu'on ne veut pas qu'ils sortent. C'est lesquelles? La kouah et yatom. Qu'est-ce que c'est que la kouah? C'est une bête qu'on a achetée au marché. On a acheté le petit, on n'a pas acheté la mère. Le yatom, il a perdu sa mère à la naissance. Ces deux-là, est-ce que c'est hayav de maaser ou patour de maaser? On a déjà appris que la kouah ou bien yatom, ce sont deux qui sont ptourim. Nachon, vous vous rappelez? Alors, puisqu'on n'a pas envie que ces deux-là, ces deux catégories, ne sortent de l'enclos, on ne va pas les attirer. C'est pour ça qu'on met que les mères. Les mères attirent leurs petits. Les petits, donc, ils ne sont pas à la kouah. Ils ne sont pas à yatom, forcément, par la force des choses. Et donc, on n'aura que les petits qui ne sont pas yatom et qui ne sont pas à la kouah. Comment? C'est-à-dire? C'est-à-dire que habituellement, si je laisse un orphelin ou un zakouar mélangé au troupeau, ça n'invalide pas le troupeau de la même façon? Non, il ne va pas sortir. Pour le faire sortir, s'ils sont dans la... Il ne sortira pas. Il ne sortira pas. Exactement. Et j'ai le droit de laisser l'orphelin et un... Au contraire, il faut le laisser. Mélangé au troupeau. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Dans le sens où, justement, je ne sais pas lequel que c'est. Donc, je ne risque pas d'avoir... De préférence, il faut les écarter. De préférence, il faut les écarter. Si je ne sais pas comment les écarter, il y a une façon de faire. Mais les mères à l'extérieur, eux, ils resteront. Ils ne sont pas attirés par la mer, puisqu'ils n'ont pas de mère.
Tanu Rabbanan. On dit pourtant que les moutons suivent les autres. Hein? On dit pourtant que les moutons suivent les autres. Oui, ça c'est quand le berger est là et qu'il les entraîne à faire ça. Mais quand le berger n'intervient pas, alors les moutons de panurge ne suivent que le berger. Tanu Rabbanan, kol asher yavor, prat litrefa shena overet. On a déjà appris cela, que une bête dont la patte est sectionnée au-dessus de la harkouva, au-dessus des sommet à guidine, cette bête-là ne peut pas vivre longtemps. Elle est terefa. Comme si elle avait un poumon perforé ou un cœur troué, c'est-à-dire qu'elle est atteinte dans l'un de ses organes vitaux. Cette bête-là, elle n'est pas tour de maaser. Elle ne peut pas faire partie, elle ne peut pas devenir maaser, elle ne pourra pas faire partie du compte, du décompte. D'où on apprend Kol asher ya'avor. C'est quoi l'a'avor? C'est passer, marcher. Or, cette bête, elle ne peut pas marcher. Voilà comment on a exclu Terefa. Et de cette Terefa, on a déduit toutes les autres. Cette Terefa, elle est référence de toutes les autres Terefa. Tahat hashavet, mitzvah limnotan bashevet. Sous le bâton. Sous-entendu que c'est une mitzvah décomptée avec le bâton à la main. 1, 2, 3. L'omenaan bashevet, s'il n'a pas fait avec le bâton. O shelomenaan, pardon, O shemenaan rivutsim omdim. Ou bien s'il les a comptés lorsqu'ils étaient debout, immobiles, ou accroupis. C'est quoi rivutsim? Accroupi. Omdim, debout. Immobile. Minaïn, d'où sait-on que c'est cachère? Talmud lomar, ha'asiri kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire ha'asiri kodesh? Ici, il explique que le mot ha'asiri est en plus. Pourquoi? Puisqu'on a déjà écrit vechol ma'asar bakar vatson. Puisqu'on a écrit ma'aser, un dixième, donc on sait qu'on parle ici du dixième. Kol ma'asar bakar batson, kol ma'asar bakar batson, kol asher ya'avor tahat hashavet, iye kodesh lachem. Puisque tu as dit ma'aser, donc ma'aser c'est forcément le dixième. Pourquoi tu as écrit ha'asiri? C'est un mot de trop. Un mot de trop pour te dire que le asiri, il est toujours kadosh. Pas seulement si tu l'as compté en faisant défiler un à un, mais même si ils n'ont pas marché, ils n'ont pas parcouru, ils n'ont pas traversé le portique en marchant, ils sont restés immobiles. Tu les as comptés lorsqu'ils étaient accroupis. Ça marche. D'où tu l'apprends? Du fait que la Torah ait rajouté un mot de plus, ha'asiri. Dans tous les cas de figure, le ha'asiri il est kadosh. Mikol makom. En li ela shekara shemo asiri. Lo kara shemo asiri minayin. Talmud lomar, ihye kodesh mikol makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din? S'il n'a pas dit, par rapport au dixième, il a compté les 9. Il n'a pas dit le dixième à Syrie, Kodesh. Malgré tout, rien qu'en disant Ihye Kodesh, il est Kadosh. Je répète, Minaïn imlokara shemo asiri, qu'il est Kadosh, Talmud lomar Ihye Kodesh, mikol makom. Même s'il n'a pas dit à Assyrie, il n'a pas compté à Assyrie, il a compté les 9, mais il n'a pas compté le dixième. Le dixième, il est Kadosh. Et on verra plus tard que Rava va dire que le dixième, il est Kadosh, même si il est resté dans l'enclos. Après avoir compté 9, à Assyrie, il y est Kodesh. C'est quoi Yé Kodesh? C'est un état de fait. C'est un état de fait. La Torah te dit, à Assyrie, Yé Kodesh. Il le sera par la force des choses. Vous entendez? Il n'a compté que 9.
le dixième, il est kadosh, c'est une réalité. Comme si la Torah nous raconte une histoire. À Assyrie, il est kodesh. Sinon, on aurait dû écrire quoi? À Assyrie, yakdish. Il devrait sanctifier le dixième. Mais la Torah te dit, le dixième, il est kadosh. Rabbi Gabriel. Il fallait le marquer avec quoi? Avec la peinture rouge? Avec un signe? N'est-ce pas? Et s'il n'a pas marqué avec un signe, que se passe-t-il? Il n'y en avait que 10. Ah, il y a des codis. Ouais. Ok. Alors maintenant, la Gemara dit Yachol hayume avenatal asara. Asara venatal ehad. Yachol yume usarin. Talmud lomar asiri. Ve'enze asiri. C'est-à-dire, selon Rabbi Yossi bar Yehuda, la raison pour laquelle on considère excusez-moi, pardon. Pas Rabbi Yossi bar Yehuda, non, avant Rabbi Yossi bar Yehuda. D'abord Hachamim. Hachamim nous disent que quand est-ce qu'on a été tolérant? Ok, ils n'ont pas bougé, ils étaient immobiles et tout. C'est seulement si tu as compté. Tu as dit 1, 2, 3, 4, 5. Mais si tu n'as rien compté, tu as vu un troupeau et tu vois que ça c'est le dixième. Tu viens, tu en prends un sur les 10, tu l'attrapes et tu dis voilà, celui-là c'est le maaser. It's not good. Parce qu'il doit être le dernier des 9. Après les 9. Il doit être celui qui arrive après les 9. Mais si tu n'as pas compté les 9, il n'y a pas de maaser. Lorsqu'on dit Assyrie, ça veut dire quoi? C'est le dixième. Qui dit dixième? Dit neuvième, huitième, septième. Car tout est relatif au premier. Une fois que tu as compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là tu peux parler du dixième. Assyrie, c'est le dixième au niveau du compte. Donc quelqu'un qui n'a pas compté, il voit qu'il en a 10, et il sait qu'il en a 10, il en prend un au hasard, et il dit, toi tu seras le maaser. C'est vrai que c'est la dîme, c'est vrai que c'est la dîme, mais c'est pas le dixième dans un compte. Il ne fait pas partie d'un compte, il n'y a pas eu de compte. Pas cacher. C'est qui dit pas cacher? Hachamim. Mais Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, maaser. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas grave. Il est tout de même le maaser. La Gemara pose la question, elle dit Maïtama de Rabbi Yossi bar Yehuda. Pour quelle raison Rabbi Yossi bar Yehuda tolère un tel maaser bema? Pourtant, il n'a pas été le fruit d'un conte. Savarle ke Abba El-Hazar ben Gomel. Parce qu'il pense comme Abba El-Hazar, fils de Gomel, d'Etania, comme il est écrit dans la Braïta. Abba El-Hazar ben Gomel Omer, Venechshav lachem terumatrem. Abba El-Hazar ben Gomel disait à propos du pasuk, Venechshav lachem terumatrem, Kadagan minak goren, Chamelea mina yekev. Qu'est-ce que ça veut dire? Venechshav lachem terumatrem, Kadagan minak goren, Chamelea mina yekev. Vous savez que lorsqu'on a récolté des fruits, on a moissonné des céréales, il faut donner le maaser. Maaser deganecha tiroshecha v'itzaharecha. Le maaser des céréales d'Agan, tiroche le vin, itzahar l'huile d'olive. On donne d'abord la terouma au Kohen. Combien doit-on donner au Kohen en tant que terouma? Quoi deux? Et le restant 40%. En vérité, on peut donner même un petit peu. Bravo. Bravo. Même un grain de Selon la Torah, Hita ahad poteret et akeri. Ne serait-ce qu'un grain de blé suffirait pour 10 tonnes. Mais les Hachamim ont dit, c'est pas joli. C'est ça ce que tu vas donner au Kohen? Un grain? Alors qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut donner combien? Alors il y a 3
3 shi'urim. Il y a Aïn Tova, Aïn Ra'a et Aïn Benonit. Quelqu'un de généreux, ou le contraire, quelqu'un d'avare, ou quelqu'un de moyen. Le généreux, il donne 1/40. L'avare donne 1/60. Le moyen donne 1/50. C'est-à-dire, sur chaque 40 kilos, il donne 1 kilo. L'avare, sur chaque 60 kilos, il donne 1 kilo. Aïn Tova, Aïn Ra. Maintenant, Aïn Benonit, il donne combien? 1/50. Où est-ce qu'on retrouve dans le mot terouma? Où est-ce qu'on retrouve dans le mot terouma une allusion au shi'ur moyen d'un 50e? Eh bien, c'est dans le mot trouma. Trouma, c'est très, méa, 2%. 2% égale 1 sur 50. 1/50e. Trouma, très, méa. Très, mi-méa, 2%, c'est 1/50e, c'est Aïn Benonit. Mais tout ça, c'est que Midérabana. Ok, maintenant combien on donne au Lévi? 10% sur le reste. 10% de ce qui reste. Maaser Rishon, c'est au Lévi. Le Maaser Rishon. Après, qu'est-ce qu'il fait le Lévi? Il donne au Kohen combien? 10% de ce qu'il a reçu. 10%. Maaser, Mina Maaser. Comment ça s'appelle, ce Maaser, Mina Maaser, que le Lévi donne au Kohen? Comment ça s'appelle? Terumat Maaser. Répétons, le Israël, il donne au Kohen la Teruma Gedola. 2%, c'est 1/50e Midera Banane, 1 grain de blé Minatora. Le Lévi, ensuite, on lui donne Maaser, 1/10. Et ensuite, à son tour, il doit donner au Kohen Maaser Mina Maaser. Venechshav lachem terumatrem. On dit au Lévi, ta teruma sera considérée kadagan mina goren, chamelea mina yekev, comme la teruma que le Israël donne du goren et du yekev. Le Israël, qu'est-ce qu'il donne du goren? Aidez-moi, c'est quoi le goren? La grange, où il y a dedans le blé, les céréales. Qu'est-ce qu'on donne du goren? Du goren, de la grange, de blé, qu'est-ce qu'on donne au Kohen? Terouma. Qu'est-ce qu'on donne du yekev? C'est quoi yekev? Bravo. Les caves de vin, c'est-à-dire là où on a pressé les raisins et qu'on a les caves de vin. Du yekev, il faut donner au Kohen la terouma, 1/50e. Très bien. Alors, on est en train de dire au Lévi, Venechshav, Lachem, Terumatrem, Kamelea, Minagoren, pardon, Kadagan, Minagoren, Kamelea, Minayekev. Ok? Très bien. Ok? À quoi ça sert? Écoutez la dracha. Bishte terumot akatuv medaber, aha teruma gedola, ve'aha terumat maaser, כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, אף תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que me dit ce pasouk? Ce pasouk est en train de comparer quoi à quoi? Terumat maaser à la teruma gdola. La Torah est en train de dire que la terumat maaser que le Lévi donne au Kohen, ça ressemble à la teruma gedola que le Israël donne au Kohen. Les comparer par rapport à quoi? Quel est le point commun? Deux choses. Omed et Mahshava. On va commencer par Mahshava, c'est plus simple. Mahshava, c'est que même s'il n'y a pas eu de dibour
même s'il n'y a pas eu d'action. Normalement, il y a 3 choses. Pensée, parole, action. Je pense prélever ça comme terouma. Je fais l'action et je dis un réseau terouma. Imaginez-vous, je fais ni action et ni parole. J'ai juste regardé. Je vois là-bas dans le nord des fruits ou dans le sud des fruits et je me dis cette partie sera terouma. Ça marche? Venechshav lachem terumatrem. Mahshava. Omed. C'est quoi Omed? Omed, c'est à peu près. Estimation. Omed, c'est pas un poids, une mesure précise, c'est une estimation approximative. On te dit que de la même façon que la terouma peut être donnée, mais Omed, puisqu'on a déjà dit que la Torah n'a pas fixé un shiur précis au niveau de la terouma, même un grain de blé suffirait. Hachamim ont dit Aïn Tova, Aïn Benonit, Aïn Ra'a. Donc, même quelqu'un qui aurait donné à peu près, un peu plus ou un peu moins, c'est de la terouma. Omed. De la même façon, le maaser, aussi, le maaser du maaser, c'est-à-dire la teroumat maaser qui est maaser mina maaser, que le Lévi donne au Kohen, ça aussi, ça peut se faire be'omed. Ou maaser, carrière hamana, terouma. En plus, c'est que le maaser, la Torah lui a donné le nom de terouma. Dirtiv, qui est maasar, bene Israël, asher yarim la shem terouma, natati la leviim le nahala. Veitkash, maaser behema, le maaser dagan. Alors, non seulement la teroumat maaser peut être donnée be'omed ou be'marshava, mais même le maaser lui-même. Vous entendez, les amis? On a parlé de terouma que le Israël donne au Kohen. Ça s'appelle terouma gedola. On a parlé de la terouma que le Lévi donne au Kohen. Ça s'appelle maaser mina maaser. Et maintenant, on parle aussi du maaser lui-même. Ce que le Israël donne au Lévi. Le Israël donne au Lévi quoi? Maaser. Même ce maaser, la Torah l'a qualifié de terouma. Quelle est l'importance? L'importance, c'est de nous dire que les mêmes dinim qu'on applique à terouma sont applicables à maaser. Pas seulement maaser mina maaser qui est lui-même une terouma, qui est troumat maaser, mais même le maaser lui-même que le Israël donne au Lévi. Même lui, il a le statut de terouma. C'est-à-dire qu'on peut le prélever avec la marshava et on peut le prélever be'omed, par estimation approximative du maaser, même si ce n'est pas précis. Ça vous rappelle quel Mishnah dans Pirkei Avot? Al tarbe le'aser umadot. Ne t'habitue pas à prélever le maaser à peu près, approximativement. Sois précis. Mais sinon, dans l'absolu, c'est possible. Il y a là, Béhémet, un hidouche gadol. Parce que, regardez ce qu'il dit. En plus, je vais aller jusqu'au bout de son raisonnement à Rabbi Yossi bar Yehuda, jusqu'au bout. Et il dit, donc on a appris que Be'omed ou Be'marshava, par estimation et par la pensée, on peut prélever déjà la terouma elle-même, que le Israël donne au Kohen, Trouma Gdola. Et par comparaison, même la teroumat maaser, c'est la terouma que le Lévi donne au Kohen. Et ensuite, on est parti même plus loin, en disant que même le maaser que le Israël donne au Lévi, aussi peut être donné be'omed ou be'marshava. Marshava et estimation. Même si je n'ai pas prélevé avec ma main un dixième, j'ai juste regardé. Et je dis, voilà, ce dixième là, dans ma tête, je me dis dans ma tête, ce dixième, je vais le donner au Lévi. Ça suffit. Tu peux manger tout le reste. Et même si tu n'as pas exactement la mesure, c'est à peu près. Alors à Botaï, jusqu'où il va Rabbi Yossi bar Yehuda, il dit maintenant, pas seulement le maaser d'Agan, pas seulement le maaser des fruits,
on peut donner Be'omed ou Be'machshava, mais même Maaser Behema. Maaser Behema. Be'omed ou Be'machshava. C'est pas un compte précis. Ce n'est pas un compte précis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asiri Kodesh. Quand tu dis Asiri Kodesh, c'est précis. Mais Omed, par estimation, ça, c'est un dixième. Ça, c'est un dixième. Je prends cette bête et je la donne. Ça marche, nous dit Rabbi Yossi Bar Yehuda. D'où tu le sais? Parce que la Torah a comparé Maaser Behema à Maaser Dagan. Le Maaser animal au Maaser végétal. Regardez ça. Itkash Maaser Behema et Maaser Dagan. Où est-ce qu'on retrouve dans quel pasouk? Rappelez-vous. Aser te'aser et kol tevuat zar'echa hayotze hasade shana shana. Répétons. Aser te'aser et kol tevuat zar'echa hayotze hasade shana shana. Pourquoi la Torah a écrit Aser te'aser? Ehad Maaser Behema, Ehad Maaser Dagan. Pour comparer le Maaser des animaux au Maaser des végétaux. De la même façon que le Maaser des végétaux peut se faire approximativement, ainsi le Maaser des animaux peut se faire approximativement. Tu n'es pas obligé de compter 1, 2, 3, 4, 5, même si tu as pris un dixième et tu as dit, voilà, c'est ça le Maaser Behema, ça marche. Et ça va loin, hein. Il est parti loin, Rabbi Yossi Bar Yehuda. C'est quand même dur de faire un Ekesh alors qu'il y a un passouk qui dit vraiment à Assyrie et Kodesh. C'est quand même dur de faire un Ekesh comme ça alors qu'il y a un passouk qui dit... Comment on peut faire un Ekesh comme ça alors qu'il y a un passouk qui dit vraiment le contraire? Il y a l'Echatehila et il y a Bedi Avad. Mais les behemoths, on peut choisir un maaser bidiou, comme on dit, parce que ce sont des animaux vivants. On dit que du blé, des quintaux de blé, on peut, par Shabbat, dire à peu près ça, c'est maaser. J'accepte. Mais pas les behemoths. Les behemoths, c'est 10-10. Moi, on est précis. On ne peut pas dire environ telle fête. Oui, mais ça veut. Chazak ou Barour. Alors, il y a ceux qui veulent dire que c'est par rapport au Mahshava. Il y a ceux qui veulent dire que c'est par rapport à Mahshava. Il y a une grande discussion. Est-ce que c'est par rapport au Omed, l'approximation, ou bien c'est par rapport à Mahshava, à la pensée? Bravo. Est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça aujourd'hui? Sur le maaser qu'on doit payer. Le maaser que l'on doit payer. Alors il faut normalement compter. Parce que sinon, comment vous allez savoir ce qu'il faut donner? Mais on a déjà dit que Bedi Avad, ça marche. Alors écoutez le problème que soulèvent les Mefarshim. Ils disent, il y a un gros problème par rapport au maaser. Comment tu peux dire que donner le maaser approximativement, c'est valable? Au niveau des céréales, il y a une halakha de ce qu'on appelle tevel. C'est quoi tevel? Hein? Tevel, c'est les fruits dont on n'a pas prélevé le maaser, n'est-ce pas? Ça s'appelle tevel. D'ailleurs, c'est la contraction de deux mots. Tevel, c'est tavlo. Lotov is not good. Tevel. Le tevel, on n'a pas le droit de manger. Quelqu'un qui mange du tevel, qu'est-ce qu'il est hayav? Mita bidei shamayim. Il est hayav mita bidei shamayim. Donc, c'est très grave de manger du tevel, n'est-ce pas? Quand tu prélèves le maaser approximativement, regardez ce qui va se passer. Regardez. Là, ici, j'ai 100 mouchoirs. D'accord? J'ai pris, on va dire, allez, j'ai 15 mouchoirs. On va prendre quelque chose. Je vais prendre, oui, maaser. Maaser, j'ai ici 15 mouchoirs, d'accord? J'ai 100 mouchoirs et j'en ai pris 15. J'aurais dû prendre combien? 10. Maintenant que j'ai pris 5, qu'est-ce que je vais faire? À qui je vais donner ces 15? Non, pas au Kohen. Le maaser, ça va chez qui? Au Lévi. Regardez, Rabotaï. Il y a un gros problème. C'est que les fruits qui restent, d'accord, ils sont metoukanim. Ils sont réparés, puisqu'on a déjà prélevé le maaser. Mais dans ce que j'ai donné au Lévi, il y a 10 et 5. Le 10 qui lui revient, c'est le maaser.
mais les 5 ne lui reviennent pas. Normalement, on n'a pas de statut de Maaser, c'est un statut de Tevel. Si c'est Tevel, alors Ahmad al-Itzlan, le Lévi, mange du Tevel. Et si je donne au Lévi en 2 fois? Tu dois donner 10. Voilà tes 10. Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faut prendre de ces 5, prélever le Maaser et lui donner le Maaser de ces 5. Je n'ai pas le droit de lui donner les 5. C'est comme si, par exemple, je prenais tout et je donnais au Kohen. Je prends tous les fruits, je donne tout au Kohen. Ça marche? Ça marche pas. Il faut qu'il y ait des shiraim. Asher yarin mimenu. Helbo. Il faut prendre de là-bas et qu'il reste quelque chose. Il faut qu'il reste quelque chose. Mais si tu donnes tout, ben c'est Tevel. Là aussi, tu donnes 15 au lieu de 10, eh bien 10 a un statut de Maaser, les 5 n'ont pas le statut de Maaser. Si ça n'a pas le statut de Maaser, c'est quoi? Ça reste Tevel. Alors quoi, tu as donné du Tevel au Lévi? Donc c'est-à-dire que tout est Tevel. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a donné. Si tu donnes 15 comme ça. Non, mais les 10, il lui a bien donné 10. Mais on va choisir les 10. Lesquels 10? Lesquels 10? Ça ne change pas. Il y a dedans 10. Le problème, c'est les 5 supplémentaires. Non, mais s'il a donné 10 après tout le reste, il n'y a plus de Tevel, puisqu'on a fait le Maaser. Il n'y a plus de Tevel. Dans ce qui reste chez moi, il n'y a plus de Tevel. Mais dans ce que je lui ai donné du Tevel. Parce qu'il y a 10 qui lui reviennent, c'est le Maaser, et 5 qui ne lui reviennent pas. Mais je peux quand même lui donner, même si ça ne lui revient pas. Comment ça s'appelle ces 5? Non. Comment ça s'appelle, ce que je lui ai donné? Il faut lui donner un nom. Donnez-lui un nom. Matana de quoi? Du Tevel, c'est ça. Je lui ai donné du Tevel Matana, parce que ces 5-là n'ont subi aucun prélèvement. Non, mais il faisait partie de la récolte. Oui, s'il reste chez moi et que j'ai prélevé, que j'ai séparé le Maaser de ce qui reste, alors le Tevel n'est plus Tevel, parce que je lui ai retiré le Maaser. Mais si ça ne reste pas chez moi, je lui donne cela. En lui donnant cela, je lui ai donné du Tevel. Alors je veux dire, c'est complètement contradictoire avec tout ce qu'on a dit avant. Pourquoi? Parce que le Homed, c'est la... Eh bien justement, c'est ce que je vous ai dit. C'est ça ce que je vous ai dit. Que les Mefarshim soulèvent un gros problème. Ils disent, mais comment est-ce qu'on peut accepter et envisager la notion de Homed? Mais Homed, ça doit pas exister. Comment ça peut exister, Homed? Alors, On a bien, le Homed est acceptable pour la Trouma. Parce que le Trouma, on peut donner ce qu'on veut. mais la Trouma n'est pas problématique, parce que même si je prenais une graine, tout va bien. Alors je peux prendre une graine, je peux prendre plus, donc je prends plus, il n'y a pas de problème. Mais quand la Torah me dit Maaser c'est précis, c'est un 10e. Donc je dois prélever le 10e pour que le reste soit cachère. Mais si j'ai pris plus que le 10e, alors cette partie que j'ai prise pour donner au Lévi, dans cette partie il y a un 10e, et il y a plus que le 10e. Comment cette partie-là va devenir cachère? De cette partie, il n'y a pas eu de prélèvement. Si on venait donner 10%, et qu'ensuite, une fois que je donne le Maaser, je prends encore 5%, je donne. C'est possible, ça? Il y a un gros problème. Ok, une fois que j'ai rendu cachère. Mais là, je n'ai jamais rendu cachère. Dans le mot approximatif, il y a un très gros problème. Ouais, Homed, c'est-à-dire que Maaser ne suit pas les règles de Trouma. Mais Et même quand on a dit approximatif, ça marche, c'est seulement s'il a donné plus, pas s'il a donné moins. Ok. Alors, Béhémet, il y a ceux qui veulent dire qu'en effet, quand on nous dit que le Hidouche de Homed, c'est ça le Hidouche de Homed. D'après Rabbi Yossi Bar Yehuda qui nous a dit que Homed, ça marche, c'est qu'il veut nous dire que la Torah nous a autorisé d'associer au Maaser le surplus. Ça veut dire qu'elle m'a dit Maaser au minimum, mais elle ne m'a pas donné le maximum. Et puisqu'elle ne m'a pas donné le maximum, tout ce que j'associe au Maaser a le même statut que le Maaser, et donc c'est caché. Donc le Maaser, c'est un minimum. C'est pas précis. Voilà. On continue. Amar Rava, Ha'asiri, Me'elav ou Kadosh. Rava nous dit que le Asiri, il est Kadosh même si on ne l'a pas appelé Asiri. Encore mieux, il n'est même pas sorti de l'enclos. J'avais 10 bêtes.
J'ai fait sortir 9, une après l'autre. Il me reste une 10e bête dans l'enclos. Rava me dit la 10e bête, elle est kadosh automatiquement. Ha'asiri et kodesh. La Gemara demande, Minale les Rava. D'où est-ce que Rava a déduit cette halakha très étonnante? Nous, on a toujours compris que la chair ya'avor tahat hashavet. Il faut les faire défiler. Je te dis, ça suffit de faire défiler 9. La 10e bête, même si elle est restée à l'intérieur, et même si tu n'as même pas dit qu'elle est Asiri Kodesh, elle est Kodesh automatiquement. Minaleh le Rava. D'où Rava a déduit cela? Elima mehadetania. Si il a déduit cela d'une baraïta qu'on a déjà vue. En liela shekara shemo asiri. Lo kara shemo asiri minayin. Talmud lomar asiri hiye kodesh mikol makom. Vedin ma asiri hu de lo karye. Kodesh karye. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais déjà évoqué ce hidouche de Rava lorsqu'on a étudié cette baraïta, qui disait que même s'il n'a pas appelé la 10e bête à Assyrie, il est quand même kadosh. Donc c'est peut-être de cette baraïta qu'il a déduit cette halakha. Que le 10e, on n'a pas besoin de le nommer. Même sans le nommer, 10e, ça marche. La Gemara dit, c'est pas une preuve. Peut-être qu'il n'a pas nommé Assyrie, mais il a tout de même désigné kadosh, en disant Yekodesh. Alors, Rava ne peut pas puiser une preuve de cette baraïta. Car cette baraïta, peut-être, a dit que la 10e bête, elle est kadosh, même sans l'appeler 10e. Mais au moins, il faut l'appeler sacré. Assyrie, Yekodesh. Qu'est-ce qu'a dit la baraïta? Tu as compté 9, tu n'as pas compté le 10e. Malgré tout, la 10e bête, elle est kadosh. Peut-être que la Braïta voulait dire que la 10e bête était kadosh parce que tu l'as appelée kadosh. Tu l'as sacralisée. Simplement, tu ne l'as pas nommée 10e. Mais de là à pousser le bouchon si loin, de dire que même si je n'ai rien dit, j'ai dit ni Assyrie ni Kodesh, je n'ai rien dit. La bête, elle est carrément restée dans l'enclos. Rava nous dit qu'elle est quand même kadosh en tant que maaser. D'où il a sorti ça? Cette baraïta n'est pas une preuve. Alors il faut trouver une autre source. La Gemara maintenant va se livrer à cette recherche et elle va nous citer des références, les unes après les autres, pour essayer de trouver une justification à Rava. Et à chaque fois, elle va réfuter la preuve. Elle va dire ça, ce n'est pas une preuve. Donc maintenant, attendez-vous à voir défiler maintenant des passages, toutes sortes de baraïtot, qui seront des enseignements à partir desquels on va tenter de trouver une preuve pour Rava. Et finalement, on va trouver. Deuxième tentative. Elameha de Tania. Peut-être de la baraïta suivante. Qui dit quoi? Kara litchiri Assyri. Veyatsa Assyri. Velo diber. Ateshiri. Ne'echal bemumo. Ve'assyri maaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous que le bonhomme s'est trompé. D'accord? Il a compté 1, 2, 3, 4, 5. Et le 9e, il a appelé Assyri. D'accord? Donc le 9e, comment il a appelé? 10e. Et pour le 10e, qui est sorti, il n'a rien dit. Le 10e, il n'a rien dit. Abstention. Vote blanc. Pour le 9e, il a appelé 10. Et le 10e, il n'a rien dit. Quel est le din? Figurez-vous. Hatshiri ne'echal bemumo. Le 9e qu'il a appelé 10e, il n'a pas le droit de le manger. Il faut qu'il attende qu'il ait un défaut. Et le 10e, c'est un maaser. Ça veut dire quoi, c'est un maaser? Il faut l'amener au Beth Amikdash et procéder comme pour un maaser béma classique.
Vous avez une preuve ici pour Rava, oui ou non? Oui. Pourquoi oui? Parce que tu as compté les 9 premiers, tu n'as pas compté le 10e, tu n'as rien dit pour le 10e. Et malgré tout, le 10e, il est kadosh. Donc Rava a raison de dire que le 10e est kadosh naturellement. Est-ce que c'est une preuve? Ça peut. La Gemara dit ça peut, mais je peux réfuter aussi. Ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Dilma sha'ane hatam de ivrarle asiri. Iname de ahve illave. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être ici il s'agit du cas. Premièrement, il s'agit du cas où il est sorti. Rava a dit que même s'il n'est pas sorti de l'enclos, dans cette baraïta, il se peut qu'il est sorti de l'enclos. Donc comment Rava tu peux pousser le bouchon si loin? Que tu dises que le 10e est kadosh même s'il ne l'a pas nommé, je peux en convenir dans la mesure où il est sorti. C'est-à-dire, il est sorti. Donc il est 10e. C'est quoi qui a fait qu'il est 10e? C'est qu'il est sorti en 10e position. Ou bien peut-être même, c'est qu'au moment où il est sorti, il a montré du doigt. D'accord? Ça veut dire comme si il le désignait comme 10e. Il compte comme s'il compte avec les yeux. Mais de là à dire que même s'il n'a pas montré du doigt, même s'il n'a pas traversé le portique, il est resté dans l'enclos, et tu dis qu'il est kadosh automatiquement, parce qu'après 9, il y a forcément 10, d'où tu as sorti ce hidouche? Alors, puisqu'on a réfuté cette deuxième référence, on va tenter une troisième référence. Et là, meha detania, kara litchei asiri, umet asiri badir, ateshei nechal bemumo, vechulam peturim. Maïta, ma kulam peturim. Lav mishum de kadash le asiri. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta parle d'un cas atypique. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, le bonhomme s'est trompé. Et la 9e bête, il a appelé 10e. Donc déjà, qu'est-ce qu'on avait vu à ce propos? Cette 10e bête, elle revêt une dimension de Issour. Tu n'as pas le droit de la manger telle qu'elle. Tu ne peux pas l'amener au Beth Amikdash parce que c'est la 9e. Mais d'autre part, tu ne peux pas non plus la manger comme ça, comme une bête profane, parce qu'il a nommé 10e à Assyrie et Kodesh. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme tu es entre le marteau et l'enclume, tu attends qu'il y ait un moum. On va la laisser paître jusqu'à ce qu'elle subisse un défaut. Alors la Gemara dit ensuite, Vekulam Turim, excusez-moi. Ensuite, le Assyrie, il est mort. Le 10e, il ne l'a pas nommé, mais il est mort. Ok? Avant qu'il ne sorte de l'enclos, il est mort dans l'enclos. Teshii ne'echal bemumo vechulam peturim. Qu'est-ce que ça veut dire vechulam peturim? Les 8 premières bêtes, elles sont pas tours. Ça veut dire quoi, elles sont pas tours? Ça y est. Elles sont passées par l'enclos. Elles ont eu le 10e qui a été prélevé. Ça veut dire qu'il est kadosh. Et donc elles sont pas tours. Parce qu'il était dans l'enclos avec eux. Exactement. Ça veut dire que quoi? Que l'on considère que ces bêtes, elles ont mérité d'être prélevées. Elles ont mérité le prélèvement. Quand il y a 9 bêtes plus une 10e, les 9 premières, pourquoi elles sont permises? Les 9 premières, quel est leur dîme? C'est que ça y est, elles sont patours. Grâce à qui elles sont patours? Grâce au 10e. Le 10e animal, la 10e bête, c'est elle qui, en étant prélevée, a dispensé les 9 premières. Ça y est, la mitzvah est faite. Mais si la 10e bête, elle est morte, avant qu'on dise qu'elle est kadosh,
avant qu'on l'appelle dixième. Ma'adin. Eh bien, normalement, on aurait dû dire qu'elles sont hayab, et pourtant, kulam peturim. Ça veut dire que, non, la dixième, elle n'est même pas sortie de l'enclos. Elle n'est même pas sortie de l'enclos. C'est une preuve pour Rava, oui ou non? Je l'ai simplement désigné. Hein? Je l'avais simplement désigné. Même pas. Non. Ah, même pas. Même pas. J'avais simplement une... J'ai compté 9. La dixième, je ne l'ai pas touchée. Hein? C'est comme s'il n'y avait pas 10. Elles sont passées. C'est comme s'il n'y avait pas 10. S'il n'y a que 9, qu'est-ce qu'on fait au 8? Bravo. Qu'est-ce qui ferait qu'elle ne serait pas patour? Eh bien, c'est du fait que la dixième bête est morte. On n'a pas eu le temps de prélever la dixième bête, de la nommer, de la désigner Kadosh. Donc si la dixième n'est pas Kadosh, alors les 9 premiers ne sont pas patours. Il faut qu'ils repassent. Je m'explique. Hein? Là, on parle dans le cas où il y en a. Effectivement, il n'y a plus de dixième. Elle n'existe pas. Eh bien, que je la mette dans un autre enclos. Que je prenne ces 9 là, je les mette avec des autres bêtes. Hein? Ils ont été comptés déjà. C'est ça ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'elles sont considérées comme comptées. C'est ça, on les considère comptées. Alors la Gemara dit, comment tu peux les considérer déjà comptées, déjà ptourim? Mapitom, pourtant la dixième bête, elle n'est même pas sortie de l'enclos. Elle n'a même pas été désignée. Elle n'a même pas été appelée dixième. Elle est morte et tu dis Kulam Pturim. Forcément que Rava a raison. Rava a raison en disant que quoi? Tu as compté 9, la dixième elle est kadosh. Naturellement, automatiquement, systématiquement, même sans qu'elle sorte de l'enclos, sans que tu la désignes dixième, sans que tu dises qu'elle est kadosh, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est une preuve a priori tranchante au profit de Rava. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Elle réfute cette preuve. Elle dit Vedilma deitpatru beminyan haraouy deha amarava minyan haraouy poter. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que la raison pour laquelle les 9 premières bêtes sont patours, c'est pas parce que la dixième elle est kadosh, c'est parce que les 9 sont déjà passés. Et alors, au moment où elles sont passées, il y avait 10 bêtes. Si la bête elle était morte depuis le début, et donc au moment où elle passe, il n'y a que 9, ça s'appelle minyan chez Enoraouy. Ce minyan là, ça sert à rien. Elles sont pas ptourot. Il faudra prendre ces 9 et les mettre dans un autre enclos où il y a 10 et elles devront repasser. Quand est-ce qu'elles sont pas tours? C'est qu'au moment où on les a comptées, il y avait 10. Elles étaient Beminyan Haraouy. Elles ont été comptées dans un comptage qui était digne de prélèvement de Maaser. Et de ce fait, on considère que ça y est, elles sont ptourot. Car Rava lui-même a donné ce hidouche. Qu'une bête qui a traversé le portique en étant comptée dans un comptage qui était Raoui les Maaser, Niftar Beminyan Haraoui. Niftar Beminyan Haraoui. La bête qui a été comptée dans un minyan qui est Raoui de prélever le dixième, même si finalement il y a eu un incident, il y a eu un accident, et la dixième bête, elle est morte et n'a pas été prélevée, eh bien on n'a pas de Maaser. C'est pas que on la considère kadosh avant de mourir. Quelle était ici notre philosophie? On a voulu dire que pourquoi les 9 premières sont pas tours, c'est parce que la dixième avant de mourir, elle est devenue automatiquement kadosh, automatiquement maaser, selon le chidouche de Rava qui dit la dixième n'a pas besoin d'être désignée. La dixième n'a même pas besoin de sortir de l'enclos. Elle est systématiquement kadosh. C'est pour ça que les 9 premières sont pas tours. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Je peux te dire, mais Ahmed, que la dixième, elle n'est pas kadosh. Et avant de mourir, elle n'a jamais été kadosh. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sortie. Elle n'a pas été désignée. Elle n'a pas été sanctifiée. Ah, alors pourquoi les 9 premières sont pas tours? Elles sont pas tours parce qu'au moment où les 9 premières sont sorties par le portique, elles étaient
beminyan haraoui. La 10e, elle était encore vivante, et donc, à ce moment-là, elle était potentiellement sanctifiable. Est-ce qu'on peut considérer de ce fait que lorsque nous sommes 10 et que nous avons commencé une prière, et qu'à un certain moment, le 10e va sortir parce qu'il a quelque chose à faire, on va quand même continuer à faire le quelque chose. C'est très joli ce que vous dites. Et c'est la halakha. La halakha est que quand on a commencé quelque chose, beminyan, comme la Hamida, la Hazara, il y a des gens qui sont sortis au milieu de la Hazara, on n'est plus 10. Mais comme on a commencé, on peut terminer la Hamida, et même le Kaddish Titkabbal, on peut le faire. Donc on a encore un rov, on peut, parce que Titkabbal, c'est lié à la Hamida. La Gemara, voici comment on va terminer à Botaï le sujet, on va d'ailleurs s'arrêter là. Et la Meha Detanya, Kara Litchei Asiri, Venishtayer Asiri Badir, Ateshiri Neechal Bemumo, Ve'asiri Maaser. Voilà, Rabotaï. La Gemara nous dit, on a enfin trouvé la source de Rava. Elle est claire et limpide comme l'eau de roche. C'est-à-dire que, c'est mes fourrages dans la Braïta, quelqu'un qui s'est trompé et qui a nommé la 9e bête 10e. Alors cette 9e, on l'a déjà dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de la manger comme ça. Puisqu'elle a porté le nom de 10e, le simple fait de l'avoir nommée 10e, déjà, ça la rend interdite à la consommation. Il faut l'envoyer au pâturage, qu'elle ait un moum, afin de pouvoir la consommer. Par contre, la 10e, regardez ce qui est écrit. Ve'asiri ma'aser. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Asiri nishtayer badir. C'est quoi Asiri nishtayer badir? Traduisez-moi, s'il vous plaît. Traduction. Le 10e est resté dans l'enclos. Asiri nishtayer badir. Le 10e est resté dans l'enclos. Qu'est-ce que tu dis à propos de ce 10e? Asiri ma'aser. On ne peut pas être plus clair. Voilà donc sur quoi Rava s'appuyait en disant que le 10e n'a pas besoin d'être désigné, n'a même pas besoin de sortir de l'enclos. Il est automatiquement ma'aser puisqu'on a compté les 9 premiers.